this whirlwind life I've been living, got me spinning, blowing. Salut tout le monde, donc me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de revenir ici aujourd'hui pour vous filmer ce petit book haul. C'est-à-dire que je vais vous présenter les différents livres que je me suis procurés ces derniers mois. Vous allez voir, il y en aura pour tous les genres, des livres d'action, des livres fantastiques, des classiques même. Il y a un peu de tout, donc c'est super cool. Vous allez voir, c'est assez varié, assez divers. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc je vais d'abord commencer par vous parler des 3 classiques que j'ai réussi à obtenir de manière totalement gratuite. Pour vous résumer la situation très rapidement, il y a dans mon lycée une sorte de CDI, en fait, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est une sorte de bibliothèque avec des tables, des ordinateurs pour pouvoir travailler au calme et avoir de la documentation à disposition si on veut lire ou si on veut s'informer. Donc j'aime beaucoup cet endroit, le CDI. J'y allais beaucoup cette année avec mes copines pour réviser le bac, tout ça. On aimait beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de calme, c'était très apaisant. Donc on y allait beaucoup. Et vers la fin de l'année, en fait, j'ai découvert à l'entrée une table avec plein de livres dessus. Donc moi et ma passion pour les livres, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai été voir un peu les livres qu'il y avait sur la table. Je me suis dit peut-être voir pour en emprunter un. Et en final, la dame du CDI m'a dit qu'ils n'étaient pas du tout à emprunter. En fait, ils étaient en libre service. En fait, on pouvait les prendre et les garder, quoi. Donc j'ai trouvé ça super cool, donc j'en ai profité parce que de manière gratuite comme ça, c'est vachement intéressant. Et donc du coup, je me suis pris 3 classiques, 3 classiques de Molière avec L'Avare, Le médecin malgré lui et Les fourberies de Scapin. Et j'ai également pris Chasse à mort de Dean Reynolds, mais je vous en parlerai plus en détail après. Pour l'instant, je vais me concentrer sur les classiques. Donc voilà, 3 classiques. Donc je vais d'abord vous parler de l'Avare. Concernant l'Avare de Molière, tout simplement, en fait, c'est l'histoire de Harpagon, un vieil avare qui voit des voleurs partout et qui, pour économiser de l'argent, souhaite donc organiser le mariage de ses enfants et son propre mariage avec des personnes extrêmement riches. Et pour cela, il décide d'organiser donc les mariages à une même date. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu puisque Cléante, le fils d'Harpagon, il souhaite épouser la femme qui de base était destinée à son père. Et Élise, la fille d'Harpagon, elle ne souhaite pas épouser un homme qu'elle ne connaît pas et elle voudrait épouser Valère qui se fait passer pour un serviteur d'Harpagon mais qui en réalité n'est pas serviteur, il fait uniquement ça pour essayer donc d'obtenir l'accord d'Harpagon pour obtenir le mariage. Et en parallèle de ça, en fait, on a donc Marianne, la femme que Cléante aime et qui était destinée à se marier avec Harpagon, qui elle en fait est amoureuse également de Cléante. Donc on a un amour réciproque de leur côté, mais Harpagon qui refuse puisqu'il veut se marier avec Marianne. Et donc les enfants, Cléante et Élise, vont essayer donc de se battre jusqu'au bout pour se marier avec les personnes qu'ils aiment et non avec les personnes que le père a choisies. Donc voilà, j'ai hâte vraiment de commencer de lire ce classique parce que je ne l'ai jamais lu. Vous allez sûrement dire honte à toi de n'avoir jamais lu l'Avare, mais non, je n'ai jamais lu l'Avare. J'en avais déjà beaucoup entendu parler, mais je ne l'avais jamais lu ni au collège, ni au lycée, jamais. Donc je vais lire ça quand je l'aurai pioché dans ma petite boîte. Parce qu'effectivement, j'ai encore ma petite boîte, je vous en avais déjà parlé il y a longtemps. Mais j'ai une petite boîte où dedans, en fait, j'ai tous les livres, sur un papier, en fait, tous les livres que je dois lire. Parce qu'il y en a tellement que souvent je lis le livre que je viens d'acheter et que je laisse pas leur place aux autres livres, du coup ça s'accumule, bref. Du coup, dès que je le pioche, je le lirai. Voilà. Ensuite, on a Les fourberies de Scapin. Je vais également vous le résumer en très bref, comme je l'ai fait avec l'Avare, même si tout ça c'est des classiques que je pense que j'ai pas forcément trop besoin de le résumer, mais je vais quand même le faire pour ceux qui ne connaissent pas, on sait jamais. Donc concernant le résumé, il s'agit de Octave, un jeune fils qui, durant l'absence de son père Argante, a épousé Hyacinthe, une jeune fille qui est pauvre et de naissance inconnue. Et il craint énormément le retour de son père puisque ce dernier avait comme projet de le marier avec la fille de son ami Géronte. Donc cette fille-là, je suppose qu'elle devait être riche, belle, tout le contraire de Hyacinthe, la fille que Octave vient d'épouser. Mais est également inquiet du retour d'Argante, Sylvestre, qui est le valet d'Octave, car elle a été mise dans la confidence de cette union secrète entre Octave et Hyacinthe, donc il appréhende donc du coup également le retour de Argante. Mais Scapin, un jeune homme qui va passer par là, va remonter le moral à tout le monde et promettre d'aider Sylvestre, Hyacinthe et Octave à
surmonter cette appréhension du retour de Argante et à annoncer l'union secrète entre Hyacinthe et Octave. Donc voilà, c'est un résumé plutôt court, mais je me dis ça sert à rien de trop en dire parce que de un, comme c'est un classique, je pense que pas mal de gens l'ont déjà lu ou le connaissent. Puis de deux, comme j'ai déjà étudié quelques extraits de ce livre en seconde, j'ai peur un peu de vous spoiler la chose, donc c'est pour ça que j'évite de trop en dire plus. Tout ce que je sais, c'est que comme je les ai étudiés, ces extraits, en seconde, donc c'était il y a 2 ans, je me souviens plus forcément trop de tout ce qui se passe, et puis c'était que des extraits, donc je connaissais pas le début ni pas la fin, parce que je pense que ce que j'avais étudié, c'était en plein milieu. Donc c'était un peu compliqué à comprendre. Tout ce que je sais, c'est que actuellement la question que je me pose, c'est comment va réagir le père quand il va savoir que Octave s'est marié avec Hyacinthe, une jeune fille inconnue de naissance et très pauvre. Je me demande vraiment comment ça va se passer. Donc voilà. Et tout comme l'avare, je vous dirai plus de détails, je vous ferai un petit récap rapide de mon avis quand je l'aurai lu. Donc pour le dernier classique, il s'agit du Médecin malgré lui de Molière. Donc encore une fois, pour le résumé, je vais être assez rapide et plutôt brève parce que comme c'est un classique, je pense que vous le connaissez plus ou moins. Mais je vais vous raconter très vite fait en quoi consiste l'histoire. Il y a plusieurs intrigues en fait. Donc on a d'un côté Sganarelle qui est un faiseur de fagots de bois. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait, c'est des sortes de tiges en bois en fait avec lesquelles on accroche une ficelle, et on trouve souvent ça sur les tables de mariage. C'est un peu comme des décorations en fait. Et donc il fabrique ces objets, il manie donc le bois hyper bien. Mais malheureusement c'est un ivrogne et brutal qui bat beaucoup sa femme Marianne, et celle-ci, donc pour se venger, elle raconte aux domestiques de Géronte, Lucas et Valère, que son mari est médecin, mais que s'il reçoit des coups de bâton. En parallèle, on a Lucinthe, qui est la fille de Géronte, qui elle souhaite se marier avec Léandre, mais son père refuse et veut qu'elle se marie avec un certain Horace. Furieuse et contre ce mariage, elle va donc faire comme si elle était muette. Là où les deux intrigues vont se rejoindre, c'est qu'en fait du coup Géronte, il croit vraiment que sa fille elle est muette, et pour soigner ça, il va donc faire appel à Sganel, que du coup, parce que du coup ses valets, donc Lucas et Valère, eux lui ont dit que Sganel était médecin, parce que Marianne a raconté ce mensonge. Du coup, Sganel va se recevoir des coups de bâton, puisque comme je l'ai dit précédemment, Marianne avait raconté que Sganel était médecin, mais qu'il le soignait que s'il recevait des coups de bâton. Donc du coup, comme elle a raconté ça, et que Géronte veut que sa fille soit soignée, Sganel se reçoit des coups de bâton et va donc prendre son rôle de médecin très au sérieux finalement. Et du coup, Lucindre va reprendre la parole pour défendre son opinion et son projet de mariage avec Léandre et son refus de se marier avec Horace. Voilà, c'est un résumé encore assez court, mais j'espère que vous avez à peu près compris un peu de l'histoire, de quoi ça parle. C'est vrai qu'il est un peu plus long que les deux autres que je vous ai présentés, mais parce que comme il y a 2 intrigues, il fallait que je vous les mette en lien pour comprendre un peu ce qui allait se passer. Donc voilà, encore une fois, pareil que les 2 autres, dès que je l'aurai lu, petit récap rapide en vidéo, et voilà. Le prochain livre, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure et que j'ai obtenu également au CDI, c'est Chasse à mort de Dean R. Koontz. Donc je vais vous lire le résumé parce que je trouve qu'il est assez compliqué à comprendre et à résumer avec ses propres mots, donc je vais vous le lire pour que vous essayiez plus de comprendre. Un cri dans la nuit, terrifiant, inhumain. Quel prédateur a pu à ce point mutiler les corps de ses victimes? Travis Cornell, le vétéran, a vu bien des horreurs dans sa vie. Mais là, tapis dans les fourrés, se cache le tueur le plus sanguinaire qu'il ait jamais eu à affronter. Tout a commencé par sa rencontre avec Einstein, ce chien hors du commun, le compagnon qu'il s'est juré de ne jamais abandonner. Mais l'animal n'est pas arrivé seul. Quelle est donc cette créature qui le poursuit comme une ombre et dont on murmure le nom en tremblant? L'autre. Donc voilà, vous allez sûrement vous demander pourquoi j'ai choisi ce roman. Tout simplement, d'habitude je regarde j'observe uniquement la couverture de mes romans et je lis que le résumé après, plus tard.
Mais là, je me suis concentrée sur la couverture et je me suis dit, la couverture, elle m'inspire pas du tout en fait. Vraiment, la couverture, je sais pas vous, mais moi, je trouvais que la couverture, elle me donnait pas plus envie que ça. Mais j'ai lu le résumé et j'ai ressenti derrière ce résumé quelque chose de poignant, rempli de suspense et tout ce que j'aime. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce livre et je me suis dit, de toute façon, il est gratuit. Et quoi qu'il arrive, même s'il me plaît pas, et ben, je pourrais ne pas le garder, ou alors le garder s'il m'a plu, ou le mettre dans la boîte aux livres qu'il y a dans mon village que je vous ai parlé récemment. Donc je pourrais le mettre là et comme ça d'autres gens pourront le lire si d'autres gens sont fans du fantastique. Mais peut-être que ça va me plaire parce que j'ai lu en fait qui s'est écrit derrière là quand il y a dans la mini biographie de l'auteur que c'est un des auteurs de fantastique les plus lus au monde avec Stephen King. Et j'ai lu récemment Monsieur Mercedes de Stephen King. Et ça a vraiment été un de mes véritables coups de cœur, ce Monsieur Mercedes de Stephen King. D'ailleurs, il y a un article sur le blog qui va paraître incessamment sous peu. Et dedans, je fais une petite présentation de ce roman de Stephen King. Donc je vous invite, j'invite vraiment à aller voir mon point de vue sur le blog et également à aller lire ce livre tout simplement parce que j'ai vraiment été très fan et je vous le conseille vraiment vraiment. Pour le prochain livre que je me suis procuré, il vient d'un tout autre endroit puisque ce livre, il vient de la boîte à livres de mon village et c'est Des vies en mieux de Anna Gavalda aux éditions J'ai lu. Je viens de me rendre compte du coup que j'ai oublié de vous donner les éditions des autres. Donc je vais vous les donner tout de suite. Chasse à mort, c'est aux éditions J'ai lu aussi. Et les trois classiques, c'est aux éditions Hachette. Ouais, les trois autres, c'est aux éditions Hachette. Mes trois autres classiques. Voilà, désolée de ce petit retour rapide en arrière, mais voilà. Donc du coup, sinon, pour le résumé donc, des vies en mieux de Anna Gavalda, il s'agit de trois personnes en fait qui ont chacune une vie différente. À côté, on a Billy qui a 13 ans, qui elle est une petite fille qui s'est fait torturer, elle a connu que les coups et la misère. Et un jour, en classe, elle va découvrir On ne badine pas avec l'amour de Alfred de Musset et elle va rencontrer également l'amitié et sa vie va changer à tout jamais. Donc voilà, je me demande comment sa vie peut changer à travers une pièce de théâtre. Mais c'est vrai que la lecture change beaucoup de gens puisque je sais que moi quand j'ai des petits coups de mou, on va dire, des petits coups où je suis pas forcément dans mon assiette, la lecture ça me requinque direct. Donc voilà. À côté de Billy, on a Mathilde qui a 24 ans qui un jour elle oublie son sac à main dans un café. Et une semaine après, un homme va venir le lui rendre et à cause de cet homme, Mathilde va décider de changer de vie. Voilà, donc histoire encore une fois impressionnante et je me demande comment cet homme peut la faire changer de vie. Hâte de le découvrir en tout cas. Troisième personnage qui est Yann, qui a 26 ans, qui un jour rend service à son voisin de palier, qui ce dernier va donc pour le remercier de ce service l'inviter à manger chez lui et au cours de cette soirée, Yann va se rendre compte que finalement, sa vie n'a aucun intérêt et qu'il doit tout recommencer. Encore une fois, histoire très, très surprenante. Mais du coup, je pense que ça va être assez intéressant comme livre parce qu'on va avoir le point de vue d'une fille de 13 ans, puis celui d'une fille de 24, de 26, en fait un peu tous les âges. Donc je pense que ça va être pas mal à lire. Donc voilà. Pour les deux derniers livres que j'ai obtenus, en fait, je les ai obtenus grâce à une auteure. Je sais pas si vous vous souvenez qu'avec Emma, on avait lu il y a énormément de temps, il doit y avoir 1 an maintenant, Débolis et Yavé de Anaïs W. Il s'avère que j'ai récemment, ça fait 2-3 mois, qu'on est toujours en contact par mail. En fait, j'ai repris contact avec elle et j'aime beaucoup parler avec elle. On parle de tout et de rien, elle me parle beaucoup de ses nouveaux projets, de ses vacances. Moi, je lui parle beaucoup de ma vie au lycée, de tout ça. Et je trouve ça vraiment agréable de parler avec une auteure comme ça. Vraiment, ça m'apaise de discuter avec elle par mail. Et elle m'a dit qu'elle avait une promotion qui était sortie spéciale pour la fête des mères. Où en fait, elle offrait, c'était une promotion. On avait les 2 livres à 35 €, il me semble que c'était ça. Et du coup, moi, j'ai demandé à ma mère si elle pouvait me les offrir.
Alors oui, du coup, parce que ma mère n'est pas forcément une grande lectrice. Du coup, j'ai profité de la réduction des fêtes des mères, mais pour moi. Donc du coup, j'ai obtenu l'espoir au corps et au-delà des tours. Il me semble qu'elle en a sorti que 3. Elle avait sorti Déboulé c'est lavé que j'avais déjà lu avec via le partenariat. Et du coup, là, je me suis dit que j'allais pouvoir sortir et du coup, pouvoir lire les deux. Du coup, hop, voilà, les deux. L'espoir au corps et au-delà des tours. Que j'ai vraiment hâte de lire et c'est particulièrement l'espoir au corps que j'ai hâte de lire parce que je vais vous faire un petit résumé très rapide là, tout de suite. Et l'histoire, vraiment, elle m'inspire tellement. Et elle m'a laissé donc, regardez, une petite dédicace. Voilà, une petite dédicace, c'est trop mignon je trouve. Et dans les deux, j'ai la dédicace. Hein. Voilà, donc c'est génial, je trouve ça super cool. Donc Anaïs, si tu passes par là, vraiment merci beaucoup parce que ça représente énormément pour moi la lecture et le fait que tu aies pris le temps de me les dédicacer et le fait de les lire et de tout le bonheur en fait que tu me procures en lisant tes livres. Vraiment, je te remercie pour tout ça. Donc sinon, revenons à nos moutons pour le résumé. Pour Au-delà des tours, en fait, il s'agit donc de Debbie, une jeune ado qui vit dans des conditions, on va dire, énormément merdiques, en fait, très misérables, à cause de son frère qui a laissé la famille, en fait, qui a mis la famille dans des... On va pas dire dans la merde, mais enfin en quelque sorte quoi. C'est en gros ça. Le frère, il a vraiment tout mis, il a vraiment tout laissé tomber, y compris sa famille qui a de graves soucis. Donc je n'en sais pas plus en fait par rapport au résumé. Mais en gros c'est ça. Du coup c'est l'histoire donc de Debbie. Elle va nous raconter, c'est exprimé à la première personne en fait. Donc c'est Debbie qui parle et qui nous raconte sa vie en fait, comment elle le vit maintenant. Et ça a l'air vraiment rempli d'émotions, rempli de tristesse en fait. Et je pense que je vais vraiment m'éclater à lire ce livre parce que j'aime bien tous les livres comme ça, un peu de... Moi j'aime bien l'extrême, j'aime bien tous les livres remplis de suspense, un peu glauque. Et d'un autre côté, j'aime bien les livres un peu plus poignants, un peu plus sensibles. Voilà, j'ai mon côté un peu plus sensible et mon côté poignant, mon côté glauque. Donc voilà, je pense que je vais m'éclater à lire ce livre vraiment. Donc pour l'espoir au corps, en fait, il s'agit donc d'un côté, on a Daniel qui décide de revenir dans sa ville où il a grandi pour se donner une dernière chance d'être heureux. Et s'il échoue, il laissera le VIH l'achever. Et en parallèle, on a Kalinda qui, elle, vient de perdre ses parents et donc du coup tire un trait sur sa vie en fait pour éduquer ses deux frères et sœurs. Mais elle va se rendre compte vraiment de la vie qu'elle a perdue en fait, de ses parents, de tout ça, tout ce qu'elle a laissé tomber. Et un jour, Daniel et Kalinda vont se rencontrer et une histoire d'amour va tenter de naître entre eux. Donc voilà, j'ai également hâte de lire ce livre, encore plus que l'espoir, encore plus que Au-delà des tours ou que tous les autres livres que je vous ai présentés dans cette vidéo. Celui-là, c'est vraiment le livre que j'ai vraiment envie de lire parce que il m'inspire tellement quelque chose de... Pas quelque chose où je pourrais m'y retrouver, mais il m'inspire vraiment quelque chose, je ne saurais pas trop vous expliquer, mais il m'inspire vraiment que j'ai trop envie de le lire. En plus, je trouve que la couverture, elle est juste magnifique. Voilà, je trouve juste la couverture magnifique. Ce garçon-là en premier plan avec le paysage, tout ça, je trouve ça juste sublime. Mais même au-delà des tours, là, la couverture, elle est vraiment... elle renvoie quelque chose. Vous allez me dire, ouais, c'est une couverture basique, mais en fait, non. Moi, je trouve, genre, les couvertures comme ça, je trouve pas ça basique. Je trouve ça, une tour, enfin, je trouve ça, il y a quelque chose qui ressort dans cette couverture, c'est... Même, voilà, vous voyez, par exemple, cette couverture-là, il y a rien qui ressort et qui me fait que je vais aimer ce livre. Enfin, vous voyez ou pas ce que je veux dire? C'est vraiment, moi, la couverture, c'est quelque chose que j'aime trop chez les livres, la couverture, c'est quelque chose que j'admire. Donc voilà, bref, je suis complètement folle. Bref, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment en tout cas qu'elle vous aura plu. Je pense qu'elle va être super longue parce que j'ai fait blablabla, j'ai blablaté, bref. Je suis vraiment désolée, mais j'étais à fond en fait dans ce que je racontais. Donc voilà, en fait, voilà, tout simplement. En tout cas, donc je vous laisse toujours comme d'habitude en barre d'infos nos réseaux où vous pouvez nous contacter, où nous sommes régulièrement actifs, nos mails que j'essaye de consulter régulièrement.
parfois j'oublie, mais voilà. Honte à moi. Donc voilà. Sinon, on est actif sur Instagram, notre page Facebook un peu moins, mais Twitter aussi, on est actif. La chaîne YouTube, notre blog. Notre blog d'ailleurs, je vais poster un article incessamment sous peu. Je pense que au moment où je vous parle, je ne l'ai pas encore posté, mais au moment où la vidéo sera postée, l'article va être posté en même temps. En fait, je pense que je vais poster la vidéo et l'article en même temps. Donc en fait, une fois que j'ai posté la vidéo, je pense que une fois que vous avez vu la vidéo, je pense que vous pouvez direct courir lire le blog. Et inversement, si vous lisez le blog, vous pouvez regarder la vidéo après. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances parce que pour ma part, je pense que beaucoup qui me regardent sont en vacances. Pour ma part, je ne serai pas trop active la semaine prochaine parce que je pars une semaine en Corse, mais je serai active, c'est-à-dire après, le 4 août quoi. Donc dans une semaine, je serai réactive. J'essaierai même de tourner une petite vidéo des livres que j'aurais lus pendant les vacances. Je sais pas, je verrai. Bon bref, ça suffit, assez bavardé. Donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de belles vacances et tout ça. Bisous bisous. This world in life, I